Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors avant de dire quoi que ce soit, je tenais à m'excuser pour l'inactivité sur cette chaîne. En tout cas, pour ma part, je suis super content de vous retrouver. Et aujourd'hui, on va parler de la cérémonie du Ballon d'Or 2023 qui aura lieu ce 31 octobre. Et pour cela, je m'apprête à vous énumérer le top 10 des joueurs qui normalement seront présents à la cérémonie. Dans cette vidéo, on traitera les 5 derniers et dans une vidéo prochaine, on traitera les 5 premiers. C'est parti! Alors pour commencer la vidéo, on va parler de Gundogan qui occupe donc la 10e place de ce classement. Le joueur allemand qui évolue FC Barcelone à l'âge de 32 ans occupe cette place très méritée. Son ancien entraîneur Josep Guardiola avait dit ceci quand il était encore un citizen. Il peut tout faire et il le fait bien. Et il peut aussi jouer en sentinelle devant la défense. En tout cas, j'aimerais le féliciter et lui dire un grand bravo. Passons à la 9e place de ce classement qui devrait être obtenu par Enzo Fernandez. Le champion du monde argentin avait été élu meilleur jeune de la compétition, succédant à Mbappé lors de la Coupe du Monde de 2018. Il est aussi devenu le joueur le plus cher de son équipe, c'est-à-dire Chelsea, depuis son arrivée l'hiver dernier. Son club se l'était offert pour 121 millions d'euros et pour l'instant n'a toujours pas perdu cet investissement. C'est un joueur qui a un gros potentiel du haut de ses 22 ans et il sera à suivre pour la suite. On passe à la 8e place qui sera occupée par Benzema. Le 9 avait été le vainqueur de ce trophée la saison dernière, mais ceci dit, il a de moins bonnes statistiques, donc ce serait compliqué pour lui de l'avoir une deuxième fois d'affilée. Peu de joueurs ont la capacité de se maintenir à un tel niveau à un tel âge, et c'est d'ailleurs ça qui fait de lui un joueur si spécial. Il n'a pas non plus pu participer à la Coupe du Monde 2022 suite à quelques conditions physiques douteuses, et du coup forcément dans ce classement, il part avec un retard sur les autres. Ceci dit, ses stats c'est quand même pas rien, parce qu'en 43 matchs, toutes compétitions confondues, Benzema c'est 31 buts. Donc un grand bravo à lui aussi. Allez, maintenant on passe au 7e de ce classement. Et alors pour le 7e, j'aimerais vous présenter Victor Osimhen. Victor Osimhen a énormément participé au sacre de son équipe pour être champion d'Italie. Et puis alors, je vous parle même pas de ses stats en Serie A. Eh bien oui, parce qu'en effet, en Serie A, Victor Osimhen, c'est 26 buts en 32 matchs. Et puis alors en Ligue des Champions, voilà, on les compte même plus, c'est 5 buts en 6 matchs. De son jeune âge, il attire déjà l'attention des plus grands clubs européens et sa valeur marchande serait estimée à 120 millions d'euros d'après Transfermarkt. Alors moi, je dis qu'il est sur la bonne voie pour devenir un grand acteur du football. Alors là maintenant, pour la 6e place, laissez-moi vous parler du grand Vinicius Junior. Toutes compétitions confondues, c'est 23 buts et 21 passes décisives en combien de matchs? En 55 matchs. Vini a grimpé de 2 places dans ce classement comparé à l'année dernière. Il n'a pas cessé d'être décisif dans son équipe, le Real Madrid, et forcément, du coup, c'est un élément clé de la composition. Il est même fréquemment comparé à Mbappé et à Haaland, qui sont eux deux plus haut dans ce classement. Et voilà les amis, comme promis, on a fait du top 10 au top 6. Dans une deuxième vidéo, je ferai du top 5 au top 1. C'est la fin de cette vidéo en espérant qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir et soutenir la chaîne. Au revoir.